Chantreux, donc vous êtes sculpteur, mais pourrait-on dire un monumental sculpteur? Oui, non, ou Oui. vous faites dans le monumental? Oui, pour le, Pour le jeu de mots. Oui, sans jeu de mots. Non, mais monumental, oui et non. Oui, dans le sens où le marché de l'art l'entend. Oui, mais bien monumental, dans le sens où moi, où je présente mon travail, non. Non. Ça reste adapté. C'est toujours adapté aux lieux dans lesquels j'expose. Bon, enfin, le projet de l'Arc de Triomphe, il est quand même assez, alors, on va pas dire monumental du coup, mais important. Oui, voilà. En fait, le projet de l'Arc de Triomphe, il est à la hauteur de l'événement à commémorer. Oui. Donc, Oui. vous pouvez pas. On commence le monumental en fait. Voilà, là on commence à être dans du monumental. Voilà. L'œuvre, la commémoration est telle que voilà, l'œuvre là par contre se doit d'être. Mais comment vous vient ce genre d'idée en fait? Parce que l'Arc de Triomphe, bon, il y avait Christo qui avait travaillé sur pas mal d'édifices, dirons-nous, mais vous, c'est presque plus difficile, plus important encore, même au niveau structurel. Donc. Ah oui, c'est bien plus complexe. Oui, c'est voilà, parce que Christo, mais Christo, lui, il cache pour mieux remontrer. Moi, ma démarche est complètement inverse. C'est-à-dire que moi, je surligne pour mieux montrer. C'est-à-dire que lui, Christo, en fait, on oublie ce qu'il y avait en dessous pour remontrer. Moi, je ne sais pas du tout ma problématique. Moi, je suis là pour redessiner, de prendre les lignes de force, l'essentiel, le squelette ou l'âme des choses, et je le valorise avec mes lignes. Donc, et moi, je n'empêche pas le fonctionnement des choses. C'est-à-dire que oui, totalement. Lorsque Christo emballe le hashtag, voilà, il y a la négation finalement. Dans certaines parties du travail de Christo, il y a une négation. Au contraire, on n'est pas du tout dans la négation, on est surtout dans la valorisation. Et donc, le projet de l'Arc de Triomphe, il y a effectivement la structure, mais il y a aussi tout ce qui est projection des drapeaux. En fait, tout est un ensemble. Oui, il y a le côté commémoratif. Voilà. C'est-à-dire comment faire le pont entre en fait, le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Parce qu'en fait, il faut parler à plein de générations. Ça court 100 ans, donc il y a encore des gens qui ont connu, entre guillemets, cette grande guerre. Et il y en a plein pour lesquels ça ne veut absolument rien dire. Et donc, en fait, l'hommage au peuple avec la multitude de drapeaux, c'est vraiment une communion planétaire. Voilà, on n'est pas tous dans notre coin, dans notre pays, c'est nous les plus forts. Non, c'est vraiment... Et commémoration, donc, département de l'Aisne, c'est en relation, c'est parce que c'est un département qui a souffert. Oui, voilà, c'est aussi, je pense que moi je suis issu effectivement de ce département, donc mon atelier est dans ce département. Voilà, bon, après, l'Arc de Triomphe, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai déposé auprès de l'INPI en 2002, donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est assez sur le gâteau parce que l'État commence à dire on va commémorer. Non, moi ça fait bien longtemps que j'y pense, mais il fallait que je trouve l'élément synthétique pour mettre en valeur à la fois le bâtiment et d'avoir une œuvre d'art qui soit à la hauteur des bâtiments. Voilà, voilà, il faut. Je pense que symbolique. Voilà, il y a toute une symbolique. Et puis en plus, moi je trouve que depuis quand même un certain temps, en fait, on manque quand même artistiquement de grands projets. On est quand même dans des mini-projets, on est dans l'anecdote. On est juste, voilà, on est sur des choses qui sont d'une durée tellement courte qu'on n'a même pas le temps. Donc là, l'Arc de Triomphe c'est autre chose, là c'est 4 ans. Et oui, là c'est énorme. Juste, non mais oui, pour remettre après les choses, proportionnellement. voilà, proportionnellement 4 ans ça fait beaucoup. Oui. C'est juste 2 secondes par victime. Oui, ce qui fait. Donc voilà. Non mais il faut remettre le temps en place. D'accord. L'art, l'histoire de l'art, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel bouquin, on écrit l'histoire de l'art en présent. C'est pas comme ça. Les choses se font pas comme ça. On croit que les choses se font comme ça. D'ailleurs, on voit, ça fait 30 ans qu'on croit que les choses se font comme ça. Et on voit aujourd'hui quels sont les grands artistes internationaux. Et quand on prend les 4 grandes stars, c'est quoi l'art? Oui, non, mais voilà. C'est vrai que c'est un débat. Vous voyez, c'est un débat, voilà. Parce que je pense qu'on est vraiment dans l'anecdote et dans le concentré. Aujourd'hui, t'es une star, le lendemain, t'es plus rien. Non, ça veut rien dire. Ça. Et parmi les 4 grandes stars internationales, il y en a une qui connaît les plus gros déboires et qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an, elle a fait la plus grande vente mondiale. Et aujourd'hui, elle n'est plus personne puisque plus personne veut la collectionner. Donc c'est l'absurdité du temps. D'accord. Alors, la vie dans l'Aisne pour un sculpteur, l'air est plus vif ou
Les RSA. Les RSA. Et d'esprit. Et de corps. L'esprit, d'accord. Non. Aujourd'hui, non, mais d'avoir un atelier dans plein Paris ou avoir un atelier dans l'Aisne ou un atelier dans la Creuse, ça ne change rien. Oui, bien sûr. C'est juste parce que bon, l'espace, on a énormément d'espace. Moi, j'ai besoin d'énormément d'espace pour manœuvrer mes sculptures. Donc après, voilà. Oui, effectivement, dans l'Aisne, c'est assez confortable. C'est pas très loin de Paris. Voilà, oui, puis là, c'est le sujet de la soirée. Voilà, c'est ça en plus. C'est le sujet de la soirée. C'est vraiment... D'accord, ben, merci beaucoup Vincent d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci.